Donc bonjour, cette fois une vidéo pour expliquer le système agricole, parce qu'il y a des gens qui posent des questions et j'ai des journalistes parisiens qui me demandent pourquoi le monde agricole ne se révolte pas. Le monde avec de tels résultats, suicides, etc., résultats économiques, le monde agricole ne se révolte pas. Je vais essayer de vous faire ça très court, parce que tout simplement c'est un héritage d'après-guerre où il a fallu reconstruire le pays. Il n'y avait qu'un syndicat qui s'appelait la CGA, qui s'appelle maintenant la FNSEA, et les gouvernements de l'époque avaient besoin d'un syndicat pour redynamiser le secteur agricole et nourrir les Français. Donc c'est parti de là. Ils ont mis la main sur la gestion des terres, c'est eux qui ont mis la main sur la gestion des terres, c'est-à-dire que pour avoir accès à la terre, il faut passer par une commission. Les commissions, c'est eux qui ont mis les mains dessus dès le départ. Ensuite, il y a eu de moins en moins d'adhérents parce qu'avec la compétition européenne et mondiale, on est rentré sur les marchés, notamment à partir des années 60, on est rentré dans la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, on nous a mis en compétition. Là, il y a eu une scission. Il y a un premier syndicat qui est né, le MODEF, ensuite est venue la Confédération paysanne, la coordination rurale. Mais ce qu'ont fait les politiques, c'est qu'ils ont financé le syndicat, même les syndicats. Parce que les syndicats minoritaires sont financés aussi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la FNSEA, avec l'expansion agricole, ne s'est pas mis à défendre les paysans. Les gens sont rentrés dans les bras des coopératives. Les gens sont rentrés dans toutes les instances agricoles qui ont été créées après-guerre. Donc les délégués FNSEA, il y en a qui sont rentrés à la SAFER, d'autres à la MSA, d'autres au Crédit Agricole, d'autres à Groupama, beaucoup dans les coopératives. Et donc il y a un conflit d'intérêts. Et comme les gouvernements ont financé le syndicat, le ver est dans le fruit. Parce que le syndicat est financé par le pouvoir politique pour accompagner cette politique destructrice des agriculteurs, puisqu'on est dans une mondialisation sans panneau de signalisation, sans régulation. Et pour vous apporter la preuve, nous on est des associations indépendantes. Quand les gens disent pourquoi les agriculteurs ne se révoltent pas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites des manifestations et que vous n'avez pas l'étiquette syndicale, aucune étiquette syndicale, via les préfets, vous vous faites ramasser par les forces de l'ordre. Même si vous faites une déclaration de manifestation, parce que vous n'êtes pas reconnu. Comme les gouvernants ont financé le syndicat, ils reconnaissent que le syndicat, un petit peu les syndicats minoritaires aussi, qui sont financés. Donc les syndicats, comme ils sont financés par le pouvoir, eh bien, ils font semblant de défendre les producteurs, mais ils s'arrêtent à une certaine limite. Parce que s'ils vont trop loin, on leur coupe le financement. Et sans financement, ils ne peuvent plus faire tourner les boutiques. Bon. Donc, on est pris à notre propre piège. Le ver est dans le fruit. Ils font croire qu'ils défendent les agriculteurs, mais en fait, ils défendent la boutique. Et c'est eux qui accompagnent la restructuration. Ils savent très bien, je vais vous mettre en lien les déclarations qu'avaient fait Xavier Belin et Madame Lambert, je vais vous les mettre en lien. Ils savent très bien où on va arriver. Ils sont main dans la main avec l'agroalimentaire, ils sont rentrés dans les bras de l'agroalimentaire, ils sont financés par l'agroalimentaire. Les jeunes agriculteurs, pareil, par exemple le groupe Bigard finance les congrès des jeunes agriculteurs, ils le financent, ils donnent des aides lorsqu'ils font des congrès, donc les gars sont achetés. Et après, sur l'échelon tout en bas, sur les échelons communal ou cantonal, ces gens-là ne sont pas financés, les responsables de syndicats, mais comme il y a une cogestion avec le parti politique, avec les pouvoirs en place, et qu'ils ont eux seuls accès aux informations ministérielles, ils sont informés les premiers des mutations et des mouvements. Et comme vous le savez qu'un homme averti en vaut deux, comme ils sont informés les premiers, quand il y a des aides, ils montent les premiers dans le bateau, et c'est comme dirait mon copain, les plus près du feu, les mieux chauffés. Donc ceux-là n'ont pas d'indemnité importante, mais ils ont l'avantage d'être informés les premiers. Voilà. Donc c'est la cogestion et la corruption du système qui fait que les paysans ne bougent pas, parce que ceux qui veulent bouger, comme ils ne sont pas reconnus, on n'est pas reconnus en tant qu'association par le pouvoir politique, et ben nous on est sanctionnés, on a des amendes, nous on a les 1000 emmerdes, mais eux ils sont couverts. Donc vous pensez bien que si on en est arrivé là, si on en arrive là, que toutes les fermes tombent les unes après les autres et qu'il y a une crise sans précédent, ça ne peut se faire sans l'aval du syndicat. Les ministres ne prennent pas ces décisions-là seuls. Il y a quelqu'un qui signe en bas de la feuille. Et celui qui signe, c'est la FNSEA. Ce sont les représentants
Ça s'appelle la France Nouvelle sans exploitants agricoles. C'est le premier syndicat au monde qui, à travers ses prises de décision, milite pour la disparition d'une partie des paysans. Bravo, bravo le travail, bravo messieurs, honte à vous. À bientôt.